qu'une petite erreur, il tombe sur le côté, n'importe quoi, le combat il est fini. Dès qu'il y en a qui tombent, le combat il s'arrête. 4 ans de préparation, ils sont en combat de 5 minutes et voilà, il rentre à la maison. Ça fait du mal. On va parler des Jeux Olympiques et plus particulièrement hier de la défaite de Sagi Mouki, le judoka israélien. C'était un des espoirs, en tout cas, de médaille à ces Jeux Olympiques. Il a été éliminé hier en 8e de finale. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Nissim Haddad. Nissim, bonjour. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Très bien. Nissim, alors vous êtes, je rappelle, vice-champion de France de judo en 1997. Et puis aujourd'hui, vous êtes entraîneur depuis plus de 20 ans. Et vous exercez votre passion avec les jeunes du Maccabi Haïfa de judo à Haïfa, donc. À Haïfa, exactement. Très bien. Alors, Nissim, on va parler de cette défaite hier à Tokyo de Sagi Mouki. C'était, comme je l'ai dit, un des espoirs de médaille. Vous avez été déçu hier par cette défaite, je suppose ? Franchement, ouais, j'étais vraiment déçu parce que c'était vraiment l'espoir de l'équipe nationale d'Israël. Avec les filles et les garçons, c'était vraiment la médaille qu'on attendait le plus. Avec le moins de 100 kilos qui va combattre demain. Mais c'est vrai que Sagi Mouki, c'était l'espoir de la médaille minimum. On pensait que c'était une médaille de bronze minimum. Parce qu'il a il a quand même un titre de champion du monde en 2019. Après, bon, il y a eu le corona et à cause de ça, sa préparation, elle était un petit peu chamboulée. Alors, on va essayer de revenir un peu sur le combat qui a eu lieu hier. Donc, c'était contre un Autrichien. Un combat qui a duré quand même 8 minutes. C'est long pour un combat de judo. Oui, à 8 minutes. Pourquoi 8 minutes ? Parce que le temps réglementaire, c'est 4 minutes. Et comme il y a eu un problème à l'époque aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, avec une décision avec David Douillet et Chouanara, ils ont dit maintenant on va mettre un golden score. C'est quoi un golden score ? C'est comme au foot, on les laisse se combattre à la fin et celui qui tombe le premier, il a perdu le combat. Et c'est la décision de l'arbitre qui donne à la fin le vainqueur par rapport à ce que lui il a vu. C'est pour ça que c'était vraiment, vraiment très long. 8 minutes de combat, il a laissé, comme on dit en judo, il a laissé des plumes. C'est-à-dire que c'est 8 minutes pendant lesquelles il faut être concentré à 200%. À 200%, parce qu'une petite erreur, il tombe sur le côté, n'importe quoi, le combat il est fini. Parce que ça s'appelle le golden score, c'est-à-dire dès qu'il y en a qui tombent, le combat il s'arrête. On ne va pas jusqu'à 8 minutes. Si au bout de 5 minutes, il y en a un qui est tombé, le combat il est fini. C'est 4 ans de préparation, ils sont en combat de 5 minutes et voilà, ils rentrent à la maison. Ça fait du mal. Alors, c'est ce qui s'est passé hier. Hein. Sagi Mouki est tombé donc, au bout de 8 minutes. On peut imaginer, bien entendu, que peut-être il était à bout de force ou il a eu un moment où il n'était pas très concentré. Ce temps de préparation, on l'a vu lorsqu'on a interviewé Sagi Mouki lui-même d'abord, et puis aussi lorsqu'on a vu, j'ai interviewé Ori Sasson. Ce temps de préparation, tous les deux nous ont expliqué, et vous allez peut-être aussi le confirmer, puisque vous avez été vice-champion de France de judo en 1997, cette préparation est bien entendu physique, mais elle est surtout mentale. Ah ouais. Maintenant, c'est vrai que le judo, il a complètement changé. Et c'est vrai que pratiquement toutes les équipes nationales, ils font appel à des personnes qui travaillent aussi sur le mental énormément. C'est plus que rien que les muscles, faire beaucoup de judo, non, ça travaille beaucoup le mental, parce que, comme on a vu là, sur un combat de 8 minutes, si à un moment, dans la tête, on dit « Oh, j'arrive pas à le faire tomber, comment je vais faire, comment on va faire, etc. » le doute, il s'installe, et après, voilà, le combat, il n'est pas en sa faveur. C'est vraiment, le mental, c'est très, c'est un travail qui se met en long terme. Ouais. Alors, c'est quelque chose que vous entraînez aussi, c'est quelque chose que vous apprenez aussi à ces jeunes que vous entraînez au Maccabi Haïfa. Non. Moi, je m'occupe de la gestion du combat, etc.
il y a une personne spécifique pour ça. C'est-à-dire, on embauche des personnes maintenant. Moi, je fais les entraînements normalement de judo. C'est-à-dire, vous vous occupez de la technique plus particulièrement. Voilà. Vous vous occupez de la technique. Et il y a quelqu'un qui est plus, qui s'occupe justement de tout ce côté concentration mentale. Exactement. Juste une semaine avant la compétition, il les prend, ils font de la vidéo, ils regardent, ils les mettent en confiance. Comme ça, quand ils arrivent le jour J, normalement, ça se passe mieux que ça pourrait le faire. Vous pouvez imaginer dans quel état se trouve ce matin Sagimuki ? Non, mais j'aimerais pas ça sa place. C'est vrai que c'était une chance de médaille. Un ancien champion du monde en 2019. Il a fait juste avant, il a fait 3e au championnat d'Europe il n'y a pas longtemps. Donc c'est vrai que là, il doit vraiment pas être bien, le pauvre. C'est vrai que j'aimerais pas être à sa place. Mais bon. Je sais qu'il est. C'est un combattant, hein. Il a le mental, il va repartir et je pense qu'il va retenter une autre Olympiade dans 3 ans. Bon, c'est un combattant. Alors, on va parler quand même. On va pas rester sur une déception pour cette interview. On va quand même parler du reste des compétitions olympiques en judo. Alors, vous l'avez dit, demain, on a encore. Peut-être une chance, et puis il y a aussi Orisasson qui doit monter qui doit être en compétition dans les jours à venir aussi. Orisasson, honnêtement, il est dans une phase descendante. Ça veut dire il était il y a 4 ans aux Jeux Olympiques, il y a 5 ans aux Jeux Olympiques, il était vraiment à son pic de forme. Il était vraiment très très fort. Et là, ces dernières années, malheureusement, il va rencontrer qui au 2e tour ? Il va rencontrer le Français, le champion du monde, le 10 fois champion du monde de judo et 2 fois champion olympique. Il va rencontrer Teddy Riner. Donc ça risque d'être très 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 dur pour Orisasson. Mais on ne sait jamais. Et demain, on a une compétition aussi en judo importante. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Demain, on a aussi une compétition importante en judo. Oui. Par contre, demain, c'est pas les plus de 100, c'est les moins de 100 kilos. C'est avec Palchik, et c'est un bon judoka, champion d'Europe en titre. Et c'est vraiment, on va dire, juste derrière Mouki, il y a le moins de 100 kilos qui est vraiment une chance de médaille. On espère, on croit. Très bien, on suivra bien entendu avec attention ces compétitions et on espère bien entendu que Israël reviendra avec une médaille supplémentaire en judo. C'est vraiment, vous le sentez aussi que le judo c'est aujourd'hui le sport qui a le vent en poupe puisque vraiment de plus en plus de jeunes veulent faire ce sport. Exactement, ça pratique beaucoup dans les clubs en Israël, ça j'ai remarqué. Et même moi, je travaille maintenant dans les écoles et je leur fais des séances de judo. Donc, ça veut dire, même dans le programme de l'école, ils incorporent le judo pour leur faire découvrir et par la suite les faire inscrire dans les clubs. Donc, c'est vrai que le judo, c'est un sport en essor. Ça veut dire c'est vraiment l'un des sports en bonne voie en Israël. Très bien. Merci beaucoup, Nissim Haddad, d'avoir été ce matin avec nous pour nous donner toutes ces explications. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.